C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Nous sommes dans la semaine préparatoire au quart de finale. On a des affiches absolument formidables, Caroline. Ouais, on va se régaler. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre quelques-unes par rapport à ma précédente carrière, parce que j'ai évolué à la Ligue nationale de rugby pendant 17 ans. Donc, j'ai eu la chance de vivre 2007, 2011, 2015 et 2019. Cette année, c'est absolument incroyable et les quarts de finale vont nous régaler, sincèrement. Moi, je suis très enthousiaste de par ce qui se passe dans tous les stades. L'ambiance, notamment. L'ambiance, les supporters. Enfin, je suis toujours ébahie de voir tous les gens qui viennent visiter notre pays pour ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a un partage, il n'y a pas un incident. Je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut qu'on se réjouisse, parce que France 2023 est déjà, pour moi, un succès populaire et une vraie réussite. Et les oppositions, on va saliver, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis même stressée, pour vous dire. Ouais, je suis stressée parce que j'ai envie qu'on la gagne. Oui, ça ressemble à une finale d'ailleurs, hein. Notamment pour deux matchs, hein, Nouvelle-Zélande, Irlande et France-Afrique du Sud. Dimanche. On est d'accord, ce sont deux finales avant l'heure. Oui, c'est les deux demi, on va dire, avant l'heure. Donc les autres quarts sont un peu plus ouverts, selon moi. Et je pense que, enfin en tout cas, moi je mets une petite pièce sur les All Blacks samedi soir. Intéressant ça. Clément, un avis d'expert? Écoute, non, mais comme a dit Caroline, c'est deux demi-finales avant l'heure. Il y a deux chocs énormes samedi et dimanche, notamment avec Irlande, Nouvelle-Zélande et France-Afrique du Sud. Écoute, c'est des événements qu'on attend. C'est beau, ça va être intense. Le niveau est haut, vraiment. C'est chouette et je veux dire, c'est quelque chose que le monde attend, si tu veux. Donc bien sûr qu'il y a de l'excitation sur ces deux joutes, et on verra ce qui va se passer. Justement, tu disais que le niveau était haut, et là je pose une question collégiale. C'est clair que cette Coupe du Monde va se faire remarquer par le niveau incroyable des meilleures équipes. On arrive à un rugby d'une perfection absolue. Quand on regarde l'Irlande, on a vraiment l'impression que c'est un jeu comme s'il était écrit sur une partition de musique. D'accord ? Je dirais même que dans des phases défensives, on arrive aussi à avoir des équipes qui répètent leur partition. On voit bien que pour la plupart, elles ont travaillé pendant 4 mois. Jean-Claude, on a l'impression que, outre l'aspect physique, parce qu'ils sont bien entraînés, ils ont pas mal soulevé de fonte, mais on a l'impression aussi que d'un point de vue stratégique, tactique et technique, ça a fait son chemin. Tout cela dénote une évolution constante et très forte dans le rugby, ne serait-ce que par rapport aux deux précédentes Coupes du Monde. Il y a des choses qui ont évolué. Dans Irlande-Écosse, j'avais l'impression que... Qui était le match de ce week-end, n'est-ce pas ? Oui, l'Irlande-Écosse, oui, le dernier de la poule. Malgré les vagues d'assaut de l'Écosse, j'avais l'impression que l'Irlande, ils étaient 20. Ça passait nulle part. Et ça ne peut procéder que d'un très long travail à l'entraînement, un travail de recherche et de mise en place par des répétitions, comme dans la musique, à l'entraînement. Et c'est pour moi un des éléments très importants. Et à côté de ça, le match qu'on a vu hier soir était plus débridé. Certainement, les deux équipes étaient moins bien stratégiquement Je précise dire qu'hier soir, c'était Fidji-Portugal. Fidji-Portugal. Ces deux équipes étaient certainement moins bien organisées. Mais ça a été un match très plaisant à voir. Un très beau match qui a basculé à la dernière minute, en plus, qui pouvait avoir tous les scénarios possibles et qui a donné ça a donné à voir des gestes de rugby qu'on ne voit peut-être pas chez les équipes hyper calibrées. D'accord. Donc ça tranche avec, si tu veux, un Fidji-Portugal va trancher avec un match ouvert, va trancher avec un Afrique du Sud, Irlande, où c'est l'industrialisation du rugby, quoi. C'est-à-dire que tu as réussi à responsabiliser les joueurs sur la tâche qu'ils doivent accomplir,
Et je me rappelle de Paul O'Connell qui disait vous devez faire vos devoirs, quoi. Ouais, Paul O'Connell qui est aujourd'hui l'entraîneur de la touche et des avants de l'équipe d'Irlande et qui était anciennement entraîneur des avants du Stade Français. Exactement. Et en fait, c'était you have to do your homework, guys. On devait faire nos devoirs. Nos gammes. Alors, je crois que la métaphore musicale colle parfaitement à la situation. En quelque sorte, le schéma, c'est devenu une stratégie. Alors, un niveau en dessous, tu as Fidji, Portugal, où c'est encore plus un petit peu artisanal, et tu as un match qui est débridé, où tu vois beaucoup de fautes de main, un schéma qui est un peu plus désorganisé. Un match des 70s. Voilà, il y avait des moments où ça ressemblait un peu à un match de 7. Et alors, c'est plaisant. Et tu as moins d'espace. Et tu as plus d'espace dans un match comme ça. Il y a plus de possibilités. Un match Afrique du Sud-Irlande, les espaces, il faut se les créer. Ouais, c'est ça. Des virtuoses ou des artistes. Exactement. Alors c'est vrai que le match d'hier soir, on va revenir dessus parce que franchement on s'est régalé. Fidji, connu pour son talent inimitable, son adresse incroyable, mais aussi son manque parfois de rigueur, d'accord. Ils avaient fait montre d'énormément de rigueur contre l'Australie. D'ailleurs ils avaient gagné parce qu'ils avaient réussi à vraiment adjoindre les deux, entre la fougue et la tempérance. Là on se retrouve face à une équipe du Portugal. Les Fidjiens étaient qualifiés, quelle que soit l'issue du match. Sincèrement. Non. Si jamais il fallait qu'ils mettent un point de bonus, c'est ça, voilà, exactement. Et ils avaient un goal average favorable par rapport aux Australiens. Voilà. C'est-à-dire que si les Fidjiens avaient perdu par plus de 20 points, c'est l'Australie qui monte. Entendu. Exactement. Très bien. Il n'en demeure pas moins que le Portugal a joué de façon incroyable, à la fois débridé, volontaire, et on avait vraiment l'impression qu'il y avait un travail en amont. J'ai cru comprendre que Patrice Lagisquet, ancienne grande figure du rugby français et entraîneur de l'équipe de France en 2015, avait fait du bon boulot. Vu où il a pris le Portugal et vu où il l'a amené, c'est un boulot magnifique. Mais on savait déjà que c'était un très bon entraîneur. Il l'avait prouvé en France. Ouais, surprenant. On a vu notamment 2-3 joueurs qui sont sortis un peu du lot, ce troisième ligne. Qui joue à Soyons-Angoulême, c'est ça ? Voilà, cet ailier. Enfin, il y a eu 2-3 belles surprises. Et c'est vrai qu'on voit un rugby assez aéré, sans trop de fautes de main, avec des actions d'envergure sur la largeur. Ça balaye bien le terrain, mais ça balaye pas que le terrain. C'est-à-dire que ça a réussi à jouer les épaules faibles et à trouver de l'avancée. Et sur l'ensemble de la compétition. Ils se sont fait beaucoup remarquer sur le match d'hier, mais ils sont loin d'être ridicules sur toute la compétition. Ils ne sont pas passés loin contre la Géorgie. 18-18 contre la Géorgie, ils ont accroché l'Australie. L'Australie 34-14 de mémoire. Alors certes l'Australie est un petit peu au creux de la vague, mais bon, ça reste quand même l'Australie versus le Portugal. On n'aurait jamais pensé qu'il y aurait peut-être que 20 points d'écart versus la Nouvelle-Zélande qui met 90 pions à l'Italie. Donc non, pour moi c'est la nation qui aujourd'hui s'est fait le plus remarquer dans le très bon sens. C'est la plus émergente et je pense que c'est la nation émergente, toute Coupe du Monde confondue, qui a eu les 2 meilleurs résultats. Un nul, une victoire, c'est pas mal. C'est jamais arrivé au Zimbabwe ou à la Namibie ou à l'Espagne non plus. La Namibie a toujours perdu tous ses matchs. Oui, c'est ça. Et là, c'est un véritable exploit. Il faut le souligner parce que c'est très bon pour le rugby. Et c'est la nation qui a montré aussi du caractère, une cohésion assez incroyable. Et quand on les voit exploser de joie à la fin de ce match contre les Fidjiens hier, c'était le match de leur vie. C'est le match de leur vie. Et ça montre un accomplissement incroyable. Donc c'est vraiment la nation surprenante de ce tournoi. Ouais, très bien. Vous n'avez pas peur qu'avec cette hyper-industrialisation des grandes nations de rugby, qui vraiment répètent leur partition, et les autres nations, on se retrouve avec un gap ? Parce que franchement, quand on regarde les quarts de finale, il n'y a aucune surprise malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a très peu... Il y a Fidji qui reprend l'Australie, mais l'Australie était vraiment en très très mauvaise situation. Une bonne surprise de l'Angleterre et au classement IRB ils étaient déjà derrière les Fidjiens, l'Australie. Donc c'est une surprise factuelle du tournoi, mais finalement si on prend le classement IRB, c'est finalement pas hyper étonnant. Non, mais je te rejoins, on n'a pas d'énormes surprises comme on peut en avoir plus dans le football. C'est vrai que les grandes nations sont là et les quarts de finale sont résultantes. La deuxième vraie Coupe du Monde, ou la Coupe du Monde, pourrait dire pour les puristes, commence samedi, quoi. D'accord. Donc, on a parlé de France contre l'Afrique du Sud. On pourrait éventuellement parler de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande rapidement, sans avoir de pronostic, parce que c'est pas forcément le truc le plus excitant. Mais ça risque d'être un match extraordinaire. Ce sera forcément un grand match. Les Irlandais, que ce soit le public ou l'ensemble de la team et des joueurs,
Je pense qu'ils se voient très beaux, qu'ils souffrent d'une certaine confiance en eux, peut-être exacerbée. Voire même d'arrogance, c'est ça. Et 50 000 personnes dans les tribunes Oui, et une équipe qui... Ça veut dire qu'il y a tout un peuple derrière eux qui pense que c'est sûr et que ça va le faire. D'accord. Et le match n'est pas joué. Je pense qu'au-delà de la qualité technique des deux équipes, ça va être un match âpre et violent dans l'intensité des collisions et des contacts et même de l'aspect psychique de la rencontre. C'est-à-dire que il va y avoir tellement de tension autour de ce match-là. On sait que les Irlandais ont gagné récemment à plusieurs reprises contre les Blacks. Ils ont cet ascendant psychologique là-dessus. Et ça va créer... Les All Blacks ont tellement d'ego, tellement de caractère que ça va les transcender. Et donc je pense que ça va créer un match qui va être d'une intensité rare. Vraiment. Probablement. Et sur c'est vrai une compétition qu'au-delà comme de ça. l'ego pour les Néo-Zélandais, il y a aussi l'héritage de 120 ans, d'une équipe qui gagne, qui triomphe, qui a le plus puis il y a grand 3 taux titres, de hein. réussite. 3 titres. Il y a 3 titres. Ils ratent rarement deux Coupes du Monde de suite. Ils ont récupéré leurs blessés. Peut-être une légère faiblesse au niveau de la première ligne. Hein. Je crois qu'ils ont une défaillance en pilier droit, qui est un poste fondamental pour ceux qui connaissent bien le rugby. Néanmoins, le reste de l'équipe Ils est... retrouvent Jordi Barrett, ils retrouvent Retallick, Sam Cane qui n'avait pas été là qui est le capitaine. au début, qui est le capitaine. Ils ont retrouvé leurs éléments forts, ce régulateur qui est Jordi Barrett derrière, pour contrer quand même cette ligne de 3/4 irlandaise qui est vraiment bien huilée. Derrière le jeu irlandais, c'est la sophistication à l'état pur. Et on voit des mouvements qui sont répétés. Au millimètre. Au millimètre. Sophistication est encore plus juste qu'industrialisation. C'est plus ça. Hein. C'est plus ça, ouais. C'est du cousu humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Ça a été répété, on sent que ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire que tout est vu et revu. On va taper le milieu de terrain pour ensuite faire un retour ou pour taper un box kick pour aller chercher une phase de jeu sous pression. Il y a vraiment tout qui est anticipé, tout qui est calculé. Il y a des portes de sortie sur toutes les combinaisons, tous ces patterns. Ce qui fait qu'en fait, c'est indétectable. Quand on voit ces lancements de jeu en première main, on voit des types arriver de tous les côtés et tout le monde peut être servi. Tout le monde peut être servi. Donc c'est très très dur à lire en défense. Et c'est ce qui crée ce côté indétectable. Et peut-être effectivement le côté All Blacks un peu plus fou, un peu plus, on va dire, jovial. Et comme ils ne sont pas favoris, clairement, ils auront en tout cas le déficit du public parce qu'il y a une marée verte à Paris en ce moment. Pour être au Stade de France samedi dernier, on se demandait si on n'était pas à Dublin. Il y a une ambiance extraordinaire grâce au public irlandais. Ça, pour le coup, ça met des frissons à absolument tout le monde. Ça chante du début à la fin. Ça chante du début à la fin. Les chants irlandais à la fin de samedi soir, c'était incroyable. Je pense qu'il y aura peut-être moins de supporters Néo-Z samedi soir. C'est certain. Bon, pas de pronostic, mais quand même, on peut s'avancer. Est-ce qu'on imagine l'Irlande numéro 1 mondial passer ce tour ? Moi, je l'ai dit, je suis cohérente par rapport au début de ce que je disais tout à l'heure. Je mets une pièce sur les Blacks. Une blague. Pour l'une équipe comme pour l'autre, perdre ce match, ce sera une catastrophe nationale. Ce sera ressenti comme un très gros échec. Moi, j'ai le sentiment que les Blacks vont le faire. Clément ? Moi, je mets une pièce sur les Blacks aussi parce que les Blacks, tu les renverses pas 3 fois, quoi. Tu peux les renverser 1 fois, 2 fois, mais tu les renverses pas 3 fois. Ça reste les All Blacks, ça reste une nation. C'est le mythe, quoi. C'est la Nouvelle-Zélande, comme tu dis, Jean-Claude. C'est une catastrophe nationale si les Blacks, encore plus que les Irlandais, je pense, perdent en quart de finale. C'est comme s'ils se qualifiaient pas. Je vois les Blacks aussi. Ouais, c'est clair. Voilà, donc, on Très va bien. pas être... Donc samedi, si on est au stade, on s'habille pas en vert, hein, parce qu'on va jamais le droit de rentrer dans le stade. En tout cas, on ne sera pas targué sur Twitch avec la Sports Management School d'être pro-néo-zélandais. Hein. Je crois que le plateau est néo-zélandais. Moi, je mettrai une petite pièce pour l'Irlande. Voilà, je les ai trouvés formidables. Je pense que si on n'arrive pas à déréguler cette équipe, elle déroule et c'est un rouleau compresseur. Rapidement, parlons peut-être des autres quarts de finale. Nous avons Fidji-Angleterre, c'est ça, hein, dont le vainqueur pourrait éventuellement jouer l'équipe de France si on gagne contre l'Afrique du Sud. Voilà, l'Angleterre qui revient de nulle part, les Fidji qui sont entre la fougue et la tempérance. Clément, toi qui les connais bien et qui les habilles, est-ce que, bon, bien sûr, ce serait intéressant qu'ils passent en demi pour le chiffre d'affaires, mais pas seulement. Non, oui, les Fidji, impressionnants, surprenants.
des profils, voilà, on les connaît. Ils ont monté des dunes au Fidji pendant la pré-saison. Ils sont costauds, ça joue après contact, ça fait du offload. C'est complet. C'est complet. renforcé. Ouais. Ça s'est renforcé devant. Ils ont quelques beaux profils, notamment je pense à Luc Tadji, ce pilier droit qui est incroyable, qui est véloce, qui sait faire des passes vrillées, qui sait faire des offloads. Après voilà, on voit leurs limites aussi contre le Portugal. On sent qu'ils sont un plafond de verre sur la gestion et sur la capacité à gérer les matchs de bout en bout. Donc écoute, c'est quand même les Anglais en face. C'est les dépositaires du jeu. C'est eux qui ont inventé le rugby. Ouais. Ils sont toujours là, même quand on les attend pas. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Écoute, j'aimerais vraiment fortement que les Fidji nous fassent la surprise. Malgré tout, on va mettre une petite pièce sur les Anglais. Ouais. Par contre, s'il y a un France-Angleterre en demi-finale. Ah ouais, ça. Tu peux le dire dans le micro. ça risque d'être formidable. Ça peut être. Moi, je pense que le facteur X là-dedans, sur ce match, c'est probablement l'entraîneur fidjien. En général, on a beau avoir un entraîneur pour les Fidji, sur le terrain, ils font ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, le naturel revient au galop. C'est très très beau à voir, mais souvent, ça score pas forcément, en tout cas pour une Coupe du Monde. Tu le connais, je crois. Hein, c'est Ravaloui, Simon Raiwali, Simon qui a entraîné le Stade Français qui est passé, à une époque. Qui a joué longtemps au Saracens, qui est arrivé au Racing. Et ensuite qui m'a entraîné avec Gonzalo Quesada, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un une très belle personne, quelqu'un de formidable et qui est revenu entraîner et manager cette sélection fidjienne. Donc il a la chance, lui, d'avoir eu l'expérience anglo-saxonne et française, qui s'est imprégné de ses cultures et de ses savoir-faire, tout en revenant pour vraiment léguer cet apprentissage dans son pays et à ses compatriotes, ce qui fait que en fait il a une richesse qui est incroyable à transmettre, en plus de la rigueur et du staff avec lequel il s'est entouré. Donc rien que pour ça me plairait qu'ils réussissent. Je pense qu'ils ont déjà réussi quand même en accédant au quart de finale. Ouais. Mais vraiment, je pense qu'avec beaucoup de rigueur et en prenant le match par le bon bout, ils peuvent créer la surprise. Donc c'est vraiment c'est le vrai match d'outsider. Ouais, ils ont le destin entre leurs mains. Ouais, Jean-Claude. Il faut aussi voir, au-delà du rugby, que c'est certainement le seul sport au monde dans lequel une minuscule nation comme les Fidji peut placer son équipe dans les 8 meilleurs du monde. Et si on regarde sur l'ensemble des qualifiés pour la Coupe du Monde, on y ajoute les Tonga et les Samoa, qui doivent être plus petits que les Hauts-de-Seine, quoi. Bon, et ça, c'est aussi une des identités du rugby que aucun autre sport peut te présenter. Oui, tout à fait. C'est vrai. Je partage l'opinion de Clément. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans le jeu fidjien. On les savait, fantasques, jouer beaucoup à la main. C'est la première fois que tu les vois un peu plus prendre du recul, regarder un petit peu, prendre la hauteur. Je disais un peu à l'esprit hémisphère nord, mais et je pense qu'effectivement c'est l'expérience de leur entraîneur qui fait qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus complets, ils butent, alors que ça a toujours été un des gros problèmes des Fidji, c'est qu'ils n'avaient pas trop, on va dire, la faculté de marquer quand ils dominaient, et quand ils étaient présents sur le camp adverse. Et de dire on prend les points plutôt qu'on renvoie tout à chaque fois et on se dit allez... on ne sait jamais sur un malentendu. Encore une fois, on revient, et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'opposition de style. Hein. Les Anglais, et surtout les Anglais d'aujourd'hui, sont vraiment les dépositaires du jeu. C'est grosse défense, gros jeu au pied, rigueur. Et particulièrement là, ça joue beaucoup au pied. Ça a toujours été puni, mais là maintenant, c'est le match contre l'Argentine avec les 3 drops. Là, tu dis, ils sont revenus aux fondamentaux. Quoi. Ouais. Après, ils ont la chance d'avoir l'opinion publique avec eux. Ils ont réussi à fédérer autour de cette petite nation, comme tu l'as dit, Jean-Claude. Donc du coup ils sont appréciés, ils sont aimés. Oui, ils sont à la cote. Beaucoup de joueurs fidjiens jouent en France, ça aide beaucoup, ils parlent français. Je pense à Waisea, avec qui j'ai joué au Stade Français, qui est le capitaine. Ouais. 3/4 centre. Et qui, on le sent, il y a une telle volonté de générosité, de faire plaisir, on le sent, quoi. Ouais. Donc il va falloir qu'il gère ce côté émotionnel. C'est-à-dire que l'émotion sur des phases finales, tu l'acquiers que quand tu as fait des phases finales. Les Anglais, ils ont fait des phases finales, ils ont l'habitude de jouer des matchs de haut niveau, en Coupe du Monde, en 6 nations. Ils sont pragmatiques, ça va rentrer dans l'ordre et ils vont pas paniquer.
les Fidjiens, qu'ils prennent le score ou qu'ils le prennent pas, il va y avoir une jauge émotionnelle qu'il va falloir gérer. Et ça, sur les phases finales, le trop-plein ou le pas assez, c'est pas... Ouais, et c'est la raison pour laquelle Simon risque d'être le facteur X qui peut faire basculer en faveur des Fidji. Donc petite pièce pour les Fidji, dernier quart de finale, et non des moindres, hein. Pays de Galles, grande nation de rugby, opposé à l'Argentine, grande nation du rugby, qui joue dans le Four Nations et qui joue plutôt pas mal. Jean-Claude ? L'Argentine est sur la montante. Moi, je vois largement l'Argentine. Je ne doute même pas sur ce match. D'accord. Alors, moi, je suis partagé parce que les Argentins, c'est le cœur, ça va jouer. Ils vont tout envoyer parce qu'ils savent qu'ils ont un quart de finale ouvert et on les connaît, ça lâche rien. Et c'est des morts de faim. Et les Gallois, ils sont en dents de scie, les Gallois, quoi. Ils viennent de nulle part, hein. Ils ont changé d'entraîneur quelques semaines avant le début de la préparation. Ils ont fait grève il y a quelques mois. Ils ont fait grève, des problèmes financiers. Des grandes figures ont raccroché les crampons, hein, notamment en troisième ligne. Donc quelque part, ils se sont refait la cerise. Ils ont aussi l'ascendant. Ce sont des équipes qui sont en dessous des radars. C'est vrai que personne ne les attendait. On se disait, bon, bah voilà, l'équipe vieillissante pour le Pays de Galles. Voilà. Je précise une chose, c'est que le Pays de Galles, systématiquement, est invité, en quart ou en demi. Hein, rappelez-vous la précédente Coupe du Monde, alors qu'on les attend absolument pas. C'est une équipe expérimentée, finalement. Ouais. Donc, moi, je mets une pièce pour le Pays de Galles. Sur le principe et sur le jeu, je dirais que le Pays de Galles a une longueur d'avance. Malgré tout, sur un quart de finale, notamment en France, avec aussi beaucoup de joueurs argentins qui ont évolué en France, je me dis qu'il y a quand même le côté latin qui peut se réveiller et qui peut faire mal. Ouais. En tout cas, beau match à suivre. Jean-Claude ? L'Argentine, et je pense que sur le contre-choc de sa défaite du premier match contre les Anglais, et ça leur donne, je pense, ça décuple leur énergie. Ils fonctionnent comme ça. Ouais. Ok, donc 50-50 pour Argentine, Pays de Galles. Voilà, on a terminé la page sur les quarts de finale. Et pour aborder